André Mbida, le tout premier premier ministre du Cameroun, est né le 1er janvier 1917 à Ndinding, une localité située à environ 60 km de Yaoundé. C'est le tout premier Camerounais natif à être élu député à l'Assemblée nationale française. Un nationaliste pragmatique dont certains se souviennent par l'histoire apprise. Ce fut un homme dynamique, mais que nous n'avons pas eu la chance d'avoir dans ce pays à cette époque. Malheureusement, il a connu d'énormes difficultés. Il a eu un adversaire politique qui l'a coulé. C'est quelqu'un qui voyait, on l'a mis en prison et après la prison, il est sorti étant aveugle. Il s'est retrouvé dans une petite maison vers le carrefour Cité Verte, là-bas. Le Cameroun a acquis son indépendance en 1960, un aboutissement d'une lutte acharnée contre les colons français. L'œuvre d'André Mbida étant Premier ministre. André-Marie Mbida est la personne qui a adopté l'hymne national du Cameroun avant l'indépendance. La personne qui a adopté le drapeau national avant l'indépendance. André-Marie Mbida est la personne qui a adopté la devise du Cameroun, paix, travail, patrie. André-Marie Mbida a dirigé le tout premier gouvernement camerounais de l'histoire. Il a ainsi démontré aux Camerounais qu'ils étaient capables de se gouverner eux-mêmes, battant ainsi en brèche la propagande coloniale qui voulait que le noir était dans l'incapacité intellectuelle de diriger un gouvernement et de se diriger lui-même. Il a préparé mentalement les Camerounais à acquérir l'indépendance. Des œuvres qui font dire à plus d'un Camerounais que leur pays ne serait pas si sous-développé si c'est André Mbida qui l'avait dirigé après l'indépendance. Il n'aurait pas accepté les choses que le président Ahidjo avait acceptées parce qu'il tenait tête aux Français. Or, dès lors que quelqu'un arrive et qu'il ne peut pas faire tête, il ne vient pas la volonté de ces Français, on ne peut que le manipuler. Il y a eu des accords qui ont été signés que lui n'aurait jamais signés. Son semblable, c'était Sékou Touré en Guinée. Donc c'était des gens qui avaient une vision de l'Afrique qui ne plaisait pas aux Blancs. C'est pour ça qu'il fallait à tout prix les nuire. Parce que si c'est lui qui avait dirigé le Cameroun, le second président allait trouver des choses beaucoup plus avancées. Il n'aura passé que 9 mois de règne, c'est-à-dire du 12 mai 1957 au 16 février 1958. Les Camerounais expliquent. Mbida a montré très tôt qu'il allait produire une rupture avec la France-Afrique parce que Mbida s'était considéré comme un vrai Premier ministre et non comme un sous-préfet africain commandé par le ministère de la France d'Outre-mer. Ça a été le péché d'Mbida. Les actes qu'Mbida a posés, aucun des chefs de gouvernement de l'Afrique colonisée par la France n'a osé le faire. Pas même Sékou Touré. Et il y a quelque chose que l'on ne signale pas assez. Le haut commissaire lui avait attiré son attention sur le fait que le gouvernement français était prêt à accorder une certaine indépendance au Cameroun. C'était là alors le point de divorce total. La réponse de Mbida était catégorique. Soit c'est l'indépendance, soit ce n'est pas l'indépendance. Sorti du gouvernement, il a été arrêté, puis incarcéré par le régime de son successeur Amadou Ahidjo. André Mbida est le premier prisonnier politique du Cameroun indépendant. Il est mort le 2 mai 1980.